Le modèle est resté sur la chaîne de montage pendant plus de 10 ans, de janvier 2010 à mai 2020, et pendant tout ce temps, la voiture monovolume Toyota était très demandée en Russie. La mini-fourgonnette pratique n'a pas été officiellement vendue. Tous les exemplaires ont été importés des États-Unis par des vendeurs privés ou des marchands de gris. En général, le format de cette voiture s'est avéré si réussi que de nombreuses personnes l'achètent généralement pendant de nombreuses années et ne sont pas pressées de s'en séparer plus tard. La seule solution qui ne peut pas être qualifiée de pratique est peut-être l'absence de roue de secours. Il n'y avait pas de place, même pour un ajout modeste, mais en général, il y avait relativement peu de plaintes concernant la partie passager de la cabine. Les matériaux de finition sont peu coûteux, mais durables, et le seul inconvénient est que la puissance d'un poêle standard n'est tout simplement pas suffisante pour chauffer un volume aussi impressionnant, mais il existe une solution. Vous pouvez installer un aérotherme indépendant. On l'appelle aussi sèche-cheveux car sans lui en hiver, l'occupant de la galerie peut se sentir au frais, et je vous recommande également d'étudier attentivement l'équipement de la voiture dans les versions de base, il se peut même qu'il n'y ait pas de rétroviseur chauffant. Sans parler des sièges chauffants. En règle générale, ces machines étaient achetées pour les parcs d'entreprise, les services de location, etc. Le prochain inconvénient évident posé par les concepteurs concerne les câbles fins pour l'entraînement électrique des portes coulissantes. Soit ils s'affaiblissent, soit ils se cassent, et nous n'avons pratiquement aucun spécialiste prêt à résoudre rapidement le problème. En parlant des portes arrière, on ne sait pas pourquoi, mais c'est là que les capsules de lait au safran fleurissent en premier. Bien que, en général, la terre de Sienne résiste avec beaucoup de confiance à la rouille, à moins bien sûr que nous regardions un spécimen inondé ou battu par une autre tempête. Un signe sera des glissières de sièges rouillés ou des oxydes sur les connecteurs de câblage électrique. Examinez également de près les réflecteurs de phare, ils sont extrêmement difficiles à nettoyer des taches. D'ailleurs, il serait plus logique de protéger les phares avec un film transparent. Il coûte cher et se raye assez rapidement. Une autre astuce de la vie concerne l'apparence. Si vous décidez de rafraîchir l'apparence d'une voiture produite en 2010-17, n'hésitez pas à acheter des pare-chocs issus du restylage de la 18e année modèle. Ils ont l'air plus intéressants et tiennent debout sans aucun problème. À propos, cette mise à jour n'a pas seulement apporté un kit carrosserie redessiné. La version de base dispose d'un ensemble très utile d'assistants électroniques à la conduite. Elle comprend un régulateur de vitesse adaptatif, un système de freinage d'obstacles, un système de reconnaissance des piétons, un système de commutation automatique des feux de croisement et un assistant de maintien de voie. La grande majorité de l'univers est équipée du légendaire 3.5 série 2 GR fait à aspiration naturelle, d'une puissance d'environ 300 chevaux. Il confère à la mini-fourgonnette cette place plutôt grande une dynamique très correcte. Certes, de nombreuses sources mentionnent un certain problème avec le premier cylindre, qui se produirait sur ces moteurs avec un kilométrage compris entre 100 et 150 000 km. Un jour, le moteur commence à cogner sérieusement et l'endoscopie diagnostique la présence de rayures importantes sur les parois du premier cylindre. Dans les cas avancés, le problème est également aggravé par des segments de pistons cassés et des soupapes d'admission délabrées, comme si ce n'était pas du carburant et de l'air, mais du sable et du ciment qui traversaient le cylindre. Mais après avoir interrogé les militaires, nous avons découvert que cette maladie s'applique exclusivement à les crossovers Toyota Highlander de deuxième génération, dans lesquels la voie d'admission n'était pas scellée. Sienna n'a rien de tel. Mais le papillon des gaz est envahi par les dépôts, le système de ventilation du carter et le capteur d'oxygène sont obstrués par de la saleté, qui meurt instantanément après avoir fait le plein d'essence de mauvaise qualité. Et au départ, tous les moteurs étaient censés avoir un tuyau d'huile de refroidissement en composite. Sa partie en caoutchouc éclatait régulièrement, aspergeant l'espace sous la voiture de 6 litres de produits synthétiques coûteux. Mais la mini-fourgonnette a eu de la chance. Dans la troisième génération, absolument toutes les voitures reposaient sur une conduite d'huile en tôle ondulée. Depuis mars 2017, le modèle a reçu un V6 modernisé, caractérisé par une plus grande puissance et une injection combinée de carburant. Alors que les injecteurs basse pression dans le collecteur d'admission sont relativement sans prétention, les injecteurs haute pression qui injectent le carburant directement dans la chambre de combustion sont capricieux. Heureusement, la situation peut généralement être corrigée par le lavage.
D'ailleurs, les Sienna sont souvent équipés d'équipements à gaz, ce qui n'est pas surprenant en mode urbain. La consommation moyenne de carburant descend rarement en dessous de 15 litres au 100 km. En dehors de la ville, seul un conducteur très calme parvient à atteindre une consommation inférieure à 10. Bien que rare, il existe une modification trouvée sur les premiers exemplaires et ces voitures sont équipées de un arfait, que pour une raison quelconque notre public préfère remplir avec de l'essence 92, 10 autocollant 1091, mais en vain le fait est que nos travailleurs du pétrole mesurent l'indice d'octane en utilisant la méthode de recherche, et en sas sur moteur. Les moteurs d'outre-mer doivent être remplis de 95. Avec une bonne essence et un lubrifiant de haute qualité, la ressource de ce moteur atmosphérique dépasse 300 000 km, mais c'est si le bloc papillon et le système de ventilation du carter sont régulièrement nettoyés des dépôts. Et bien sûr, on ne peut ignorer le crépitement caractéristique qu'un accouplement de phase de rotateur usé commence à émettre, et plus tôt l'unité fatiguée sera remplacée, meilleurs seront les moteurs. Et rappelez-vous également que les 4 n'acceptent catégoriquement pas la surchauffe. Des conditions thermiques non optimales provoquent souvent un étirement des goujons de culasse. Par conséquent, pour effectuer des réparations, il faut meuler le plan d'abattage et le bloc cylindre. Pour éviter un tel sort, il est important de laver le sandwich du radiateur chaque saison, de surveiller l'état de la pompe plutôt délicate. Et une autre remarque importante concernant les deux moteurs. À l'automne 2020, un défaut admis par la société Denso a envoyé toute une armée de Toyota en réparation. Le service a dû appeler 3 millions de voitures de modèles différents de 2017 à 2020. La cause de la campagne de rappel à grande échelle était une turbine de pompe à carburant mal fabriquée. Il s'est avéré qu'avec le temps, il peut se fissurer ou se déformer, puis finir le boîtier ou réduire sensiblement l'efficacité de la pompe à carburant. Mais en raison du statut gris du modèle, les concessionnaires russes n'ont pas invité Sienna à remplacer gratuitement l'unité défectueuse. La majorité des voitures continuent donc à rouler avec de vieilles pompes. Un U760 est un produit classique de l'ancienne école de design, qui mérite des éloges. Cependant, cette box est sensible aux conditions de fonctionnement. Donc, si vous ne voulez pas une usure prématurée du verrou du convertisseur de couple ou du jeu dans la bague de roulement centrale, ne chargez pas cette boîte avec une conduite agressive et habituez-vous à changer le lubrifiant au moins tous les 50 à 60 000 km. Depuis mars 2017, la transmission automatique à 6 vitesses a été remplacée par une transmission automatique à 8 vitesses plus progressive, et cette unité est un développement de la transmission automatique à 6 vitesses TF80SC. Elle plaît par ses changements de vitesse rapides et son fonctionnement doux. Cependant, en 2019, les États-Unis d'Amérique ont lancé un rappel des véhicules concernés fabriqués entre juillet 2016 et mi-2018 en raison d'une fixation défectueuse du mécanisme, à la suite de laquelle la transmission pourrait émettre des hurlements et passer en mode d'urgence. Il y a eu également des cas isolés d'usure du verrouillage et de fuite des joints d'huile du convertisseur de couple, mais dans ce cas, les causes profondes étaient une conduite agressive et un radiateur obstrué par de la saleté. De ce fait, les bagues en téflon se sont usées, puis le corps de soupape s'est bouché, puis la pression d'huile a chuté en raison d'une basse pression et les embrayages et les disques en acier ont grillé. Pour la longue durée de vie de cette boîte, une vidange d'huile partielle est nécessaire tous les 30 à 40 000 km et tous les 680 000 km complets. Si vous êtes perfectionniste et suivez les recommandations des spécialistes japonais de la transmission, alors l'huile est généralement à changer une fois tous les 2 ans ou tous les 20 000 km et il vaut mieux ne pas la négliger, car il est impossible de changer le filtre à huile dans une transmission à 8 vitesses sans démontage ni démontage de la boîte de vitesse elle-même. Une conduite agressive est également nocive pour les roues motrices. Cependant, les joints homocinétiques extérieurs durent rarement plus de 90 000 km, même pour les conducteurs prudents. À propos, Toyota elle-même recommande d'en acheter un cher dans son intégralité. Mais vous et moi comprenons parfaitement que choisir désormais un joint homocinétique séparé n'est pas difficile. En parlant de pièces détachées d'origine, elles ne sont pas bon marché. Par conséquent, inscrivez-vous immédiatement sur toutes sortes de forums où se retrouvent les propriétaires de cette. Vous y trouverez de nombreux conseils judicieux sur les analogues disponibles, par exemple, lors de la sélection des ressorts arrière. Faites attention aux ressorts arrière renforcés de la Mitsubishi Pajero de 3e génération. Cependant,
Il sera plus approprié de discuter des ressorts plus tard, mais pour l'instant, il est plus logique de jeter un œil au système de transmission intégrale, qui est basé sur un embrayage multidisque et est incroyablement durable. De nombreux propriétaires s'autorisent même à ne jamais changer l'huile. Et c'est aussi en vain que cet appareil, même si parfois, a besoin de remplacer les roulements, vous connaîtrez leur mort imminente par le puissant hurlement qui commencera à des vitesses supérieures à 40 km/h, mais armé d'une transmission intégrale, faite je ne pense même pas à sortir de l'asphalte. La garde au sol modeste n'est pas si mauvaise. La Sienna n'a pas d'anneau de remorquage. Mais ce japonais a également eu de la chance avec la suspension. À moins que ces mêmes ressorts arrière se cassent parfois à cause d'une surcharge. Et ainsi, généralement après 50 000 km, les bagues des deux barres stabilisatrices s'usent en premier. Mais vient ensuite une période de calme complet. Après tout, les silencieux des leviers avant durent facilement 120, voire 150 000 km, et pour tuer les rotules avant 200 000 km, il suffit de s'engouffrer sur des routes complètement mortes. Mais en termes de conception des freins, il s'agit d'une Toyota typique, donc les disques de frein avant peuvent surchauffer en même temps qu'un freinage vigoureux. Il existe des exemples où les disques ont dû être changés encore plus tôt que les plaquettes. Un autre malheur purement Toyota est le guide des étriers, qui ont tendance à tourner au vinaigre. Résumons maintenant, en Russie, le segment des monospaces a pratiquement disparu. Bien que la même Toyota Sienna, et même avec transmission intégrale, soit une excellente alternative au crossover.